Bonjour à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors je rigole toute seule parce que je filme le soir. Ça me fait rire, c'est débile, mais ça me fait rire, c'est pas grave. Bon, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu quelques petits messages pour ce que je vous avais demandé. J'avais envie de changement et tout. Je vous ai demandé qu'est-ce que vous pensiez d'un nouveau nom de chaîne, etc. Parce que en fait, je pense que j'ai beaucoup, sur le peu de temps qui restait, j'ai beaucoup parlé de mes témoignages personnels, voilà, tout ce qui m'est arrivé ces derniers temps, donc ces 3 ans en arrière, donc tous ces changements, etc. En fait, j'ai l'impression de me répéter un petit peu, même si peut-être qu'il y a des choses que j'essaie de dire d'une manière et des fois d'une autre manière pour être vraiment bien comprise par tout le monde. C'est pas évident. Mais j'ai envie en fait que la chaîne elle évolue et j'ai vraiment envie d'aller à la rencontre des gens, donc pas forcément physique parce que ça peut être compliqué si on n'est pas à côté, etc. Vraiment en fait avoir des témoignages de personnes qui ont eu comme moi une révélation ou Dieu est venu à leur rencontre. Après, je suis pas fermée du tout en disant que voilà il y a que la religion chrétienne qui est valable. Je suis pas enfermée là-dedans parce que parce qu'en fait, moi, je suis personne pour dire vous devez avoir telle ou telle religion. Parce que voilà, je trouve que c'est pas correct, même si parfois dans la Bible, on nous incite vraiment à évangéliser, à prêcher la bonne parole de Dieu, etc. Et moi, il y a un côté qui m'embête en me disant déjà, en fait, juste d'avoir cette connexion finalement à Dieu, bah, c'est déjà bien, sans avoir une religion, trop comment m'exprimer là-dessus. Mais voilà, pour reparler un petit peu de mon passé, je suis désolée si on me voit, je suis enlevée parce qu'on me voit mes lunettes. Donc en fait, pour parler de mon passé, c'est vrai que j'ai commencé en étant athée, en étant quand même assez ouverte sur les discussions de religion, mais en disant de toute façon que Dieu n'existait pas. Au fur et à mesure de vieillir, je sais pas si c'est la sagesse qui fait ça ou quoi. Et quand j'ai commencé en fait à faire non, c'était pas à cette époque-là. Non, j'ai commencé par le bouddhisme, en fait. Pourquoi j'ai voulu aller dans le bouddhisme, j'en ai aucune idée. Je sais même plus pourquoi. Peut-être parce qu'à l'époque, c'est vrai que je fréquentais une personne qui était, sa mère, elle était bouddhiste. Et je l'avais vue avec tout son hôtel, en fait, chez elle, prier, etc. En fait, ça m'a beaucoup attirée. Et j'ai fait, waouh, c'est génial, quoi. Elle prie et tout, et voilà, ça m'a fait quelque chose. Donc j'ai voulu, en fait, m'intéresser. J'ai lu l'hindouisme, j'ai lu le bouddhisme, j'ai lu un petit peu quelques sourates du Coran. La Torah, je trouve que c'est pas du tout accessible. Donc voilà, j'ai jamais, et puis ça m'attire pas vraiment. Donc tout en respectant cette religion, hein. Mais voilà, moi ça m'a pas attirée. Quant au Coran, j'ai trouvé que les paroles étaient assez dures. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais beaucoup d'ego. Donc je me dis, ouais, quand j'ai relu la Bible aussi, parce que j'ai lu aussi une partie de la Bible, hein, j'ai quand même cherché. C'est pas venu comme ça, hein. Voilà, je veux dire, je me suis déjà intéressée à tout ça. Donc ça me correspondait pas. Et c'est vrai que du coup, pourquoi je me suis tournée vers le bouddhisme? Donc en essayant de chercher quand même dans les livres religieux, hein, j'ai lu quelques passages. Et c'est vrai que ça m'a donné des angoisses. Et dans la religion bouddhiste, ben, il y avait pas ces angoisses. Pourquoi? Parce que finalement, le bouddhisme, c'est pas une religion, c'est un état d'esprit, et c'est vraiment ce qui est marqué dans le bouddhisme, hein. Parce qu'il n'y a pas vraiment de Dieu à vénérer, c'est plutôt une sorte de code de conduite un petit peu. Mais j'avais trouvé aussi à l'époque qu'il y avait des règles quand même à respecter, donc je me suis dit, bon, on va dire que c'est celle qui me correspondra le mieux à cette époque-là. Mais bon, les choses, elles ont évolué. Je me suis vraiment tournée après, donc j'ai fait des massages, etc. Donc je me suis tournée vers la spiritualité progressivement. Et ensuite, j'ai atterri dans la cartomancie, dans l'ésotérisme finalement. Et là, on part sur complètement autre chose. C'est plus du tout de la bienveillance, hein, on est d'accord, on est plus dans la manipulation, dans tout ce qui est occulte et finalement qui m'a, voilà, je vais pas tout vous raconter à chaque fois, mais voilà, qui m'a complètement détruite. Quand je parle de ça, je parle de l'ésotérisme, de la cartomancie, je parle du New Age aussi, toutes ces nouvelles façons de penser que nous sommes Dieu, que nous sommes tous des dieux, que nous sommes la lumière, etc., etc. Je suis passée par là, hein, donc les êtres de lumière, etc. Toutes ces choses-là, en fait, c'est du New Age, ça s'appelle comme ça, pour nous faire croire aussi, c'est très branché dans l'illusion, par exemple, tout ce qui est... Alors moi, j'ai lu les bouquins sur Osho, j'ai beaucoup aimé Osho,
Mais alors je me rappelle plus, oui, je crois qu'il était bouddhiste, mais il parlait quand même beaucoup de Jésus. J'ai lu le Prophète aussi, si vous n'avez pas lu le Prophète, je crois que c'est ça le nom du livre, je me rappelle plus trop. Mais pareil, ça parle beaucoup de Jésus. Hem Donc voilà, en fait, ça m'a amené vraiment petit à petit vers la religion chrétienne. Puis j'ai lu, en fait, j'ai lu énormément, 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 tout sur l'Égypte. Enfin, je me suis renseignée vraiment sur toutes les religions depuis des années, tout ce qui a été fait, tout ce qui n'a pas été fait. J'ai voulu chercher les différences, j'ai voulu chercher aussi les cohérences qu'il y avait entre toutes ces religions, en fait. Et donc moi, j'ai fait mes propres recherches, hein. J'ai cherché partout, dans toutes les religions, dans toutes les cultures, tout, j'ai tout exploré. Les Mésopotamiens, enfin voilà, vraiment tout. Après, peut-être qu'il y a des choses que je connais pas encore, c'est possible. Mais j'en ai conclu vraiment que finalement, c'est vrai qu'on est à la recherche d'un savoir pour... Parce qu'on se pose des questions, en fait, on se pose des questions existentielles. Un humain qui se pose pas de questions existentielles, c'est qu'il est que dans la matière et que sa vie pourrait lui correspondre ou pas, ça on sait pas. Euh, mais des fois, je me dis, c'était peut-être mieux avant. Dans le sens où je me posais pas, enfin si en fait je me suis toujours posé des questions, mais il y a un moment donné en fait j'ai arrêté de me poser des questions et je vivais en fait. Et je regrette des fois ce moment-là, oui et non, parce que j'ai fait tellement de fautes et tellement de péchés à ce moment-là, parce que j'ai tout exploré, j'ai exploré beaucoup de choses, je suis très curieuse. Et d'un autre sens, j'avais pas aucune pression ou quoi de dire ah c'est bien, c'est pas bien, je vivais. À l'heure d'aujourd'hui, quand maintenant je suis chrétienne, et il faut surtout que je vous rappelle que tout ce moment, ces moments que j'ai passés là, en fait, j'avais comme une âme finalement perdue parce que je souffrais en fait énormément. Que enfin, j'étais pas du tout stable dans aucun domaine, pour être très franche, dans aucun domaine. Aujourd'hui, en fait, je recherche vraiment la stabilité. Ça m'intéressait pas avant d'être stable. Aujourd'hui, je la recherche parce que c'est plus sain. En fait, et quand on a un enfant, il faut des repères et il faut un cadre. Je dis pas que moi j'ai pas eu de cadre, j'ai eu beaucoup d'amour quand j'étais petite, mais en fait, les rôles de mes parents ont été un peu comme inversés. Et aujourd'hui, alors je dis pas que je mets pas tout là-dessus, mais je trouve qu'aujourd'hui, en fait, ben voilà, il y a eu des séquelles sur moi et sur ma sœur, par exemple. Et donc voilà, c'est ok, hein, il n'y a aucun jugement sur l'éducation que j'ai reçue. Tout ça, j'ai compris, j'ai accepté, on va dire. Donc, voilà, mais c'est aujourd'hui, ben, alors est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est parce qu'on arrive dans une ère où vraiment tous les gens se trouvent, se sentent perdus aussi, c'est possible. Je peux pas savoir. Mais en tout cas, j'avais besoin de stabilité et surtout après la cartomancie, parce que la cartomancie, c'est comme ça en fait que ça m'a sorti de tout. En fait, comment vous expliquer, toutes mes peurs, je les ai traversées, toutes sans aucune, en n'en laisser aucune. J'ai traversé toutes mes peurs. Donc je ne sais pas si vous pouvez imaginer à quel point difficile, et mentalement et physiquement, d'affronter toutes ces peurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Admettons que vous avez peur des serpents, ben, on vous les fait affronter. Admettons que vous avez peur de la mort, ben, on vous la fait affronter dans le sens où tu vas comprendre ce que c'est et tu vas comprendre que oui, en fait, on meurt et c'est comme ça, en fait. Et ça, en fait, c'était ma plus grande peur. C'était, je pense, la mort. C'est parce que quand j'étais petite, ça me créait de grosses angoisses. Putain, je faisais des crises d'angoisse, donc j'en parlais à personne, hein, mais dans mon lit, je suffoquais et je me disais, mais mince, qu'est-ce qu'il y a après la mort? C'est pas possible que tout s'arrête, etc. On est là, puis d'un seul coup, on n'est plus là. Et ça me faisait très peur, en fait, quand j'étais plus jeune. Et de toute façon, c'était ma pire angoisse, je crois. Avec d'autres petites angoisses, les angoisses du vertige, etc., etc. Bon, c'est des petits trucs qui sont surmontables. Et puis de toute façon, je veux dire, à aucun moment je suis obligée d'aller dans une montagne si j'ai peur. Mais bon, j'ai quand même affronté, j'ai fait de l'escalade, donc j'ai essayé voilà, d'affronter vraiment toutes mes peurs. Et finalement, voilà, la plus grande peur que j'avais, c'était celle-ci. Et le fait, je pense aussi, le contrôle aussi. J'avais très peur de ne pas contrôler ma vie. Et tout ça, en fait, ça a fait que voilà, j'ai été dans la cartomancie et tout est ressorti. Tout. Donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de crises d'angoisse hein, pendant ces 2 ans, parce que quand vous affrontez vos peurs, vous faites de grosses crises d'angoisse. Euh, Après, voilà, je pense que voilà, c'est mon parcours, c'est comme ça. Et ben, sont arrivées les prières, et donc le fait que voilà, Dieu est venu à mon secours dans un sens, grâce aux prières, aux prières je vous l'avais expliqué déjà, de certaines de personnes à l'époque de mon entourage, libérée en fait de tout ce côté occulte. J'ai souvent des commentaires où on me dit oui, en fait on juge sur une vidéo. Et du coup, je mets en commentaire, allez voir les autres vidéos, parce que ce que je dis, c'est pas juste je fabule et c'est venu comme ça du jour au lendemain. Il y a un vécu derrière, en fait. Hein.
il y a quand même 35 ans d'expérience à vouloir savoir qu'est-ce que je fous ici. Je vais pas ouvrir une chaîne YouTube en me disant, bah tiens, demain je vais parler de religion, alors que enfin, j'ai rien cherché, quoi. C'est pas possible, c'est pas cohérent, voilà. Et moi, je suis au plus, vraiment, franchement, j'essaie d'être la plus franche possible, vulnérable. J'ai aucun problème avec ça, ni de franchise, quoi. Voilà, d'être authentique avec vous, parce qu'en fait, il en faut, hein, il en faut dans ce monde de fausseté. J'ai envie de dire, il faut des gens vrais, voilà, et j'en fais partie. Je suis comme vous, quoi, en fait, et qui partage son expérience, des vraies expériences que j'ai vécues, et c'est pas des films, c'est pas des films, c'est vraiment ce que j'ai vécu parce que je suis curieuse et parce que voilà, j'ai peut-être besoin d'adrénaline, je sais pas, mais aujourd'hui, non, j'ai besoin de me calmer, j'ai besoin de paix. Mais voilà, c'est pour dire que si vous venez d'arriver, je vous invite vraiment à regarder les anciennes vidéos où je parle essentiellement de cartomancie et d'invisible, parce que moi, c'est de là, en fait, où Dieu est apparu, en fait. Mes croyances pour Dieu sont apparues. C'est pas du jour au lendemain, je me suis réveillée et je me suis dit, tiens, je vais croire en Dieu. Pas du tout. C'est ma vie, mes expériences de vie qui m'ont amené à Dieu, et ça, c'est véridique. Voilà, donc j'ai fait une bonne partie de ma vie dans le péché et dans l'obscurité. Et aujourd'hui, j'ai demandé pardon à Dieu, j'ai prié, quoi, j'ai demandé à ce qu'on me lave de mes péchés, parce que j'en ai fait beaucoup. Et, euh, et voilà, et après j'ai fait une vidéo aussi où voilà, il y a eu cette rencontre physique, dans le sens où j'ai senti ça, une présence. Alors je peux pas dire que c'est Dieu lui-même, je pourrais dire que c'est plus un ange ou quelque chose, en tout cas une chaleur voilà, qui m'a rempli le corps. Et ça, en fait, j'ai envie de dire, c'est propre à chacun. Je veux dire, moi, c'est comme ça, d'autres, ça va être autrement. Mais c'est véridique, tout ce que je veux dire, je ne l'ai pas inventé. C'est des choses que j'ai réellement vécues. Euh, après, après c'est vrai que j'aime aussi beaucoup la science. Tout ce qui est neurosciences, de cerveau, ça m'intéresse énormément aussi. Donc, et je vais me pencher aussi. Je me suis pas complètement penchée encore dessus, mais je vais me pencher dessus parce que ça m'intéresse beaucoup. Enfin, le mindset, en tout cas, je me suis penchée dans le sens grâce au développement personnel, parce qu'il y a du mindset dedans, c'est-à-dire reprogrammer son cerveau, en fait. Comme Dieu nous reprogramme notre cœur, on peut reprogrammer notre cerveau, en fait. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, est-ce que c'est lié? Je sais pas. Mais en tout cas, le fait que voilà, mon cœur a été purifié à nouveau, ça ne veut pas dire qu'on continue pas à pécher. Mais en fait, on a conscience maintenant de ce qu'on fait. Et c'est ça le plus important. Et prendre conscience de ce qu'on fait qui va être mal ou qui va être bien, et de demander pardon tout de suite après, quand on n'arrive pas à gérer telle ou telle situation, par exemple de la colère ou voilà. Et dans le New Age, souvent on dit qu'il faut voilà, oui, il faut exprimer ses émotions, mais bon, il y a une autre manière de faire, déguiser. Enfin, moi, je ne vais pas toujours parler de New Age, etc. Parce que j'en ai tellement dit que voilà, mais et en fait, ce qui m'énerve un petit peu, pas que ça m'énerve, c'est juste que ça me fait mal au cœur pour les personnes qui sont dedans. Maintenant, après, je me dis, moi, ça a été ma vision des choses, ça a été ce que j'ai ressenti. Et ça m'a beaucoup fait de mal. En fait, quand on se réveille, ça fait très très mal du New Age. C'est pour ça que c'est dangereux. Parce qu'on croit en fait qu'on est inatteignable, inarrêtable, que nous sommes des dieux, que nous avons des pouvoirs, en fait tout ça c'est de l'illusion, c'est faux. Croire qu'on peut tout faire absolument sur Terre, c'est faux. Quand vous allez vous rendre compte et que vous allez tomber, je vous souhaite de tout mon cœur d'appeler Dieu, d'appeler Jésus, parce que c'est lui qui, dans mes croyances, vous sauvera en fait de tout ça. Après, c'est une grande mode, c'est une grosse mode. Alors, il y a un côté bon et un côté mauvais. Le côté bon, ça veut dire que on commence à s'intéresser à la spiritualité, et c'est ça qui est bien. Parce que après, peut-être que justement Dieu arrive à ce moment-là. Et moi, je me dis, c'est pas pour rien que le New Age, etc., est arrivé. Comme dans les années 80 où il y a eu ce mouvement hippie. Si vous vous renseignez un petit peu sur ce mouvement, ça a été un mouvement finalement très occulte, parce qu'on nous faisait croire à la paix, mais en fait, la paix, il fallait la fumer. Je suis désolée, mais tout le monde fumait à cette époque-là, et tout le monde était aware, et tout le monde était zen, etc., mais grâce à la drogue. Mais c'est péché, donc c'est pas cohérent en fait. Quand vous lisez la Bible, vous voyez bien que c'était... Et qu'en fait, tout est déguisé. C'est-à-dire, l'occulte en fait, utilise des vraies paroles de religion. Si vraiment vous vous intéressez à tout ça, même au New Age,
Le New Age, en fait, c'est un mélange de toutes les religions, de toutes ces cultures spirituelles. Ils en ont fait un petit micmac, un gros mélange, et du coup, vous allez voir que vous allez être complètement perturbé parce qu'en fait, chacun fait à sa sauce. Et c'est ça le problème. Dans le New Age, c'est chacun fait à sa sauce. Ah bah, il croit à un tel, il croit à un tel. En fait, ils vont piocher un petit peu. Moi, je crois à Marie, je crois à Bouddha, je crois à ci, je crois à ça. Non, c'est pas possible. C'est impossible. Parce que tout se mélange et ça va pas. Quand vous lisez la Bible, ben, vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses en fait qui sont. C'est pas que c'est strict, c'est que ça nous permet en fait d'être plus solide et de croire en la vie plus sincèrement et de croire en nous aussi. Que le New Age, c'est complètement. C'est un bordel, quoi. C'est un vrai bordel. Enfin bref, et j'ai voulu ensuite, bah, pas clôturer, parce que je pense que je vous ferai des vidéos de ressentis, de choses que je sens que c'est important de vous partager. Selon mon expérience, je dis pas que, voilà, que tout ce que j'ai vécu, c'est vrai, mais je me dis peut-être qu'il y a des personnes qui ont vécu exactement la même chose que moi, et peut-être que ça leur fera du bien aussi, ben, de tout simplement voilà, de ressentir ce que j'ai vécu, et on peut le partager ensemble. Après, voilà, j'ai beaucoup de personnes que j'ai rencontrées aussi sur les réseaux sociaux, beaucoup d'anciennes cartomanciennes, beaucoup de médiums, beaucoup de voyantes qui se sont récemment, qui se sont des personnes du New Age qui se sont ben, retournées vers la religion. Donc pour moi, il y a, il y a pas de hasard, c'est pas anodin, c'est pas anodin du tout. Ceux qui vont y rester, ils vont y rester, mais ceux qui passent de l'autre côté, ben, ils passeront de l'autre côté. Et ça, ben voilà, moi je peux pas le gérer. Mais je serai là, en fait, mes vidéos seront là à ce moment-là pour ceux et celles qui, à ce moment-là, en fait, seront complètement perdus et verront que d'autres sont passés, donc comme moi, je suis passée par là, et ils auront de la matière, en fait, et ils auront de quoi se dire, ah ouf, ok, donc je suis pas fou, effectivement, il y a des trucs qui n'ont pas été, etc. Et voilà, en fait, c'est vraiment une chaîne de témoignages sur ça. Et d'ailleurs, moi, à l'époque, j'en avais vu une sur YouTube, j'ai pas du tout voulu écouter, puisque ça me confrontait au fait que tout ce que j'avais construit et toutes mes croyances, en fait, elles étaient basées sur ça. Et je vois une nana, en fait, qui dit qu'elle est passée par le New Age et que c'est du mytho, etc. Ça m'a créé des angoisses. Du coup, j'ai pas du tout voulu la regarder. Et aujourd'hui, je me dis peut-être que tu aurais dû finalement la regarder, parce que ça t'aurait évité tout ça, peut-être. Et en même temps, je me dis non, parce que tout ce que tu as vécu, c'est aussi parce que toi aussi, tu as des choses finalement à dire par la suite. C'est un peu complexe peut-être ce que je vous raconte, c'est pas très clair, mais voilà, si vous auriez des questions, vous avez des questions, après vous n'hésitez pas à me les poser. Et je veux surtout pas en fait que vous jugez ce que je vous dis, parce qu'en aucun cas je dis que ce que je dis c'est la vérité. Ce que je dis c'est ce que j'ai vécu, et ça s'arrête là. Et les personnes qui vont tomber sur mes vidéos, ben peut-être que ça va leur faire du bien en fait, et c'est juste ça qu'il faut voir, et de se dire que bon bah on peut aider, voilà, et c'est tout, ça s'arrête là. Et donc finalement, pourquoi j'en viens à ça et pourquoi je vous fais cette petite vidéo? Parce que j'ai envie en fait d'aller plus loin justement dans les témoignages, et j'ai envie de témoigner, de faire des podcasts, peut-être physiques ou pas physiques, c'est pas, on s'en fiche un petit peu, mais surtout en fait pour que les autres personnes témoignent de leur rencontre avec Dieu. Alors, comme je vous disais au début, je suis pas fermée du tout à une rencontre, par exemple, bah, d'une autre religion, par exemple, une personne qui a rencontré Dieu, bah, Allah par exemple, ou voilà, d'autres religions. Je suis pas du tout fermée du moment en fait qu'il l'a rencontré. Et d'ailleurs, je vais vous parler d'un livre qui est très intéressant, qui peut même être pour les enfants, si vos enfants commencent à s'intéresser aux religions, par exemple. Là, je vais vous parler d'un livre. Et ça, voilà, ça peut, voilà, c'est des témoignages de rencontres, voilà, avec Dieu, peu importe les religions. Même si moi je suis voilà, chrétienne, on va dire, parce que je lis la Bible et parce que ça me convient de croire ça. Je dis pas que j'ai 100% la vérité, même si dans la Bible, Dieu nous ordonne de dire qu'on a la vérité. Euh, c'est pas que ça me dérange de dire que j'ai la vérité, mais je veux pas offenser les personnes qui, eux, croient en autre chose et disent aussi qu'ils ont la vérité. Oui, et je veux surtout pas rentrer en fait dans un conflit. Euh, bah voilà, parce que moi, je pense, si je dois être sincère avec vous, je pense qu'il y a qu'un seul créateur et il y a qu'un seul Dieu.
Ça, c'est ma vision des choses. Et que s'il n'y a qu'un seul créateur, normalement, il ne devrait y avoir qu'une seule religion. Mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que on est des peuples, enfin, on est beaucoup de peuples différents. Et pour moi, c'est normal, en fait, qu'on ait créé de nouvelles religions pour s'adapter à chaque peuple, en fait. Mais quand on regarde le fond de chaque religion, donc je parle de religion, oui, même de religion, et dans le livre que j'ai lu, et c'est vrai que moi j'avais déjà remarqué par rapport à ce que j'avais recherché, c'est que finalement dans toutes les religions, on veut la paix, on veut l'amour, et on veut pas faire de péché, et on veut tous aller au paradis, on veut pas aller en enfer. C'est le but des religions, voilà. Mais le plus important, ça reste pour moi en tout cas, c'est le respect des autres et c'est aussi bien vivre ensemble, en fait. Et ce qui est très compliqué, finalement, de faire dans ce monde de tarés. Donc voilà, je vous parle du livre, ça s'appelle Les religions et les hommes. C'est de Isabelle Delpuech. Donc il est super. Euh, c'est bien, en fait, quand on n'a pas du tout de religion et qu'on veut comprendre à quoi sert une religion. Et ça, franchement, je l'aurais lu avant, ça m'aurait bien aidé. Et du coup, peut-être, ça m'aurait évité peut-être des petits trucs. C'est bien aussi pour les enfants parce que ça explique à quoi servent les religions, ça explique aussi pourquoi il y a des guerres de religion. Euh, Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont intéressantes. On parle des dieux, des dieux différents, on parle de la paix, on parle de qui a vraiment la vérité ou pas la vérité. Donc, alors il y a plein de choses que je trouve intéressantes. On parle de la nature, on parle des anciennes civilisations avec leurs anciennes religions. On parle de Bouddha, on parle de Jésus, on parle de... Enfin voilà, franchement, il est super. La seule chose que je pourrais lui reprocher, parce qu'il faut bien critiquer quand même, positivement, euh, c'est qu'on parle beaucoup de Dieu, mais on ne parle pas d'invisible. Et je trouve aussi qu'on ne parle pas beaucoup de mal, du mal. Euh, mais aussi peut-être parce que c'est aussi mon histoire et que c'est comme ça que je suis arrivée à Dieu, donc c'est pour ça peut-être que je pense comme ça. Mais je trouve que on va dire, c'est linéaire, quoi. On va dire, c'est pas profond. Mais je pense que c'est voulu pour pas, pour pas induire en erreur, voilà, pour pas se faire une propre opinion profonde. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment, voilà, on va dire, c'est du basique. Et voilà, et ce que j'ai pas aimé, c'est ça, c'est qu'on nous parle pas assez du mal, je veux pas dire du diable, mais du mal, des péchés qu'on pourrait faire. euh, et cette croyance invisible. En fait, en gros, elle, comme elle voit les choses, c'est plutôt pourquoi existent ces religions, pourquoi les religions existent pour telle ou telle chose. Et il n'y a pas, voilà, et c'est ça que je veux dire, il n'y a pas cette connexion à Dieu dans ce livre. On parle, voilà, c'est que de religion, on ne parle pas de connexion à Dieu. Et donc, je ne sais pas cette personne qui a fait cette auteure, si elle est croyante. Euh, et si vous allez me dire, vous, ce que vous en pensez aussi, c'est que moi, personnellement, je suis croyante, mais avant tout d'être religieuse, je suis en connexion avec Dieu. Et c'est ça dans ce bouquin qu'il n'y a pas. Ça ne parle pas de cette connexion qu'on a avec le créateur. Alors après, quand on est non-croyant et qu'on est athée, on peut se dire non, mais c'est pas possible. Euh, et même si nous, par exemple, voilà, vous avez une autre vision en disant ouais, non, bon, en fait, ça lui fait du bien parce que telle ou telle chose, c'est vos croyances. Mais nous, en tant que croyants sur, sur un créateur, et qu'en plus on arrive à avoir cette connexion directe avec, c'est du vécu. Je veux dire, en nous. C'est des expériences, enfin, c'est une expérience qu'on vit au quotidien. Je veux dire, tous les jours, on lui parle, tous les jours, on est connecté à lui. Et ça, en fait, je trouve que c'est pas assez noté. Il n'y a vraiment pas ce rôle de connexion directe avec Dieu. C'est vraiment linéaire sur la religion et la religion plus comme une scientifique, on va dire, qu'une vraie connexion à ce qui se passe, voilà, avec le Créateur. Et on est d'accord pour dire que quand on est chrétien, enfin quand on est, pardon, croyant, on a cette connexion grâce aux prières. Donc n'importe quelle religion, enfin le plus souvent dans ces trois religions qui sont la religion juive, la religion chrétienne et la religion musulmane, on est d'accord pour dire qu'on prie, c'est des prières qu'on fait. Et ces prières qu'on fait, elles nous relient directement à Dieu.
Et ça, il n'y a pas. Il n'y a pas cette connexion. On ne parle pas du tout de cette connexion qui est à Dieu. Et c'est dommage. C'est dommage parce que du coup, ça incite pas à aller chercher cette connexion. Alors qu'en vérité, moi, quand j'ai commencé, oui, j'ai commencé à lire la Bible, mais la première chose que j'ai fait, c'est de prier. Et c'est comme ça que j'ai eu contact avec Dieu. Maintenant, vous qui êtes par exemple pas croyant, vous allez me dire non, en fait, ça lui fait du bien. Oui, ça me fait du bien. Comme la plupart des croyants, oui, ça nous fait du bien. Mais on a quelque chose, on a un lien en fait en plus. Je sais pas comment expliquer en fait. Et je me dis que oui, ça fait tellement de bien en fait de se dire que qu'on n'est pas seul, qu'il y a bien quelqu'un, quelque chose là-haut qui nous aide et qui nous guide au quotidien. Et surtout en fait quand moi je fais la différence quand je ne l'avais pas avec moi et pourtant il était là et pourtant il était bien là avec moi. Euh, Parce que je pense que ça nous est arrivé au moins une fois à tous dans notre vie euh, d'avoir d'être sauvés à un moment donné, dans le sens où il y a eu un danger dans nos vies et on ne sait pas comment c'est fait, comment c'est possible, mais on a réussi à se sortir de ce danger sans aucune explication. Euh, et ça, je vais vous le dire parce que c'est important pour moi. J'ai 2 fois dans ma vie, j'ai voulu me donner la mort. J'ai jamais réussi. Et combien de fois j'ai demandé à ce que je priais pour avoir des accidents. Mon Dieu. Je priais pour avoir des accidents, dire mon Dieu, emmenez-moi, 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 parce que j'en peux plus, c'est trop difficile sur Terre. Et même pas, c'était même pas de mourir, mais c'était d'avoir en fait un accident et stopper, que mon cerveau se stoppe, vous voyez, qu'à un moment donné, j'arrête de réfléchir et que je sois en repos. Vous voyez ce que je veux dire? Que mon cerveau il soit en repos. Combien de fois je lui ai demandé, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. À part la dépression que j'ai fait, mais la dépression, c'est pas encore, et c'est pire, c'est pas du tout un repos. Et vous savez ce que j'ai compris? Ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que non, t'auras pas t'auras pas cette bénédiction parce que tu es assez forte et que, et que ça, je le réserve pour les personnes les plus, j'ai pas envie de dire faibles parce que c'est péjoratif, mais qui ont vraiment besoin. Ouais, c'est plus dans ce sens-là, qui ont vraiment besoin. Et toi, t'as pas besoin. C'est un peu ça que aujourd'hui, j'arrive à, enfin, que je ressens. C'était qui me disait, t'as pas besoin, t'as assez de force en toi et mentalement et physiquement pour relever tous les défis que tu as eu dans ta vie. Donc, t'as pas besoin de ça. C'est ce que je me dis aujourd'hui. Je me dis que oui, effectivement, je pensais pas avoir cette force parce que c'était très dur psychologiquement parlant, on va dire. Et au moment où, où il a vu que j'avais besoin d'aide, il est arrivé en fait. Et il s'est montré dans le sens, pas physiquement, mais il s'est montré à mes côtés. Et c'est là que j'ai compris, je dis ok, donc en fait, j'ai fait un remake dans le passé. Et c'est là où je me dis en fait, il était là toujours. Il a toujours été là, toujours auprès de moi. Et c'est moi en fait qui me rendais pas compte bah, qu'il était là, quoi, en fait. Et je péchais, je péchais, je péchais, je péchais, je péchais. Donc, et c'est pour ça que c'est important de bien se rendre compte euh, que parfois on se dit qu'on s'apitoie sur notre sort, alors qu'en vérité, il n'y a rien, tout va bien. Il n'y a rien, tout va bien. Pourquoi tu pleures? Parce que t'as pas ci, t'as pas ça. Putain, mais en fait, j'ai pas été malade. J'ai toujours été en bonne santé, j'ai jamais eu de problème de santé. J'ai mes 2 bras, j'ai mes 2 jambes, j'ai ma tête. Alors que, voilà, là, enfin, dans ce que je vois, il y a des personnes qui ont bien pire que, enfin, qui ont pire, quoi. Et c'est là, je me dis, en fait, c'était une pauvre conne, quoi. Euh, mais parce que je pensais pas avoir la force de continuer parce que j'avais pas compris qu'il était là, alors qu'il était là. Et c'est ça que je veux dire, c'est que, voilà, c'est que j'ai rien eu vraiment de très très grave dans ma vie pour me plaindre et pour m'apitoyer sur mon sort comme je le faisais, me dire que parce que j'étais très dans le
dans la victimisation. Ouais, à me plaindre, pas beaucoup comme ça à travers les autres, mais en moi-même en fait. Je me plaignais à moi-même. Et aujourd'hui, je me rends compte que bah, voilà, c'était très égoïste de ma part. Et aujourd'hui, je vois tout ce qui... Enfin, je suis réveillée, quoi. Clairement, je suis réveillée. Je vois tout ce qui se passe autour de moi. Quand je peux aider, je fais. Quand je peux pas, ben, je prie pour les personnes. Et voilà, et maintenant c'est tous les jours que je prie, quoi. Matin et soir. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pour remercier, voilà, pour remercier, pour demander, pour prier pour les gens autour de moi. Et voilà, quoi. Et, euh, et ça fait tellement bien. Ça fait tellement bien de prier pour les autres. Je vous assure, parce que, je sais pas, on se sent bien. On se sent bien d'apporter de l'attention sur les gens qui sont autour de nous sans qu'ils le sachent. Mais au moins, voilà, on pense à eux et Dieu sait qu'on pense à eux. Et que c'est sincère, surtout. Donc voilà. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de continuer cette chaîne d'une autre manière, donc vraiment de témoigner, d'avoir des témoignages de personnes qui ont rencontré Dieu, comment ils l'ont rencontré, à quel moment de leur vie, est-ce qu'ils l'ont rejeté, est-ce qu'un jour ils l'ont vu, est-ce qu'ils l'ont rejeté. Voilà, même des anciennes cartomanciennes voyantes. J'ai déjà en fait des personnes à qui je pense, où j'ai déjà voilà, des témoignages sûrs, parce que ça m'intéresse. Et puis, et vous aussi, en fait, ça va sûrement vous intéresser de savoir comment les gens ils ont rencontré Dieu et savoir s'il y a une similitude, en fait, s'il y a beaucoup de cohérence entre chaque rencontre, en fait, avec Dieu, ou est-ce qu'il n'y en a pas du tout, enfin, voilà. Et voilà, j'ai vraiment hâte de faire ça. Donc, comme d'habitude, hein, c'est vraiment aléatoire cette chaîne, j'ai vraiment pas envie de me mettre la pression, parce que de l'autre côté, je vous avais expliqué que j'avais une autre chaîne, et que là, je m'y mets vraiment, vraiment à fond, et que c'est très fatigant, très énergivore, les réseaux sociaux. Et puis là, comme c'est consacré vraiment à Dieu et tout ça, je veux vraiment être la plus, euh, la plus honnête avec moi-même possible. Donc, je me forcerai pas à faire les choses. Par contre, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on est quand même 939. Donc, c'est beaucoup 939. Je devrais avoir normalement 939 commentaires. Qu'est-ce qui se passe? Je sais qu'il y a des anciens ou sûrement des anciens abonnés qui regardent même plus ma chaîne. Parce qu'à l'époque, je faisais du maquillage, je faisais un peu de tout et tout. Mais, mais voilà, peut-être même si le sujet de Dieu peut-être vous passionne pas du tout, mettez-moi quand même un petit commentaire pour me dire oh Popo, salut, on est là. Non mais voilà, c'est pour dire que normalement je devrais avoir 939 commentaires, un petit like, un petit cœur, un petit ce que vous voulez quoi. Mais donc je vous invite vraiment à le faire pour voir que je pars pas dans le vent et que vous êtes bien là. Et d'ailleurs, j'ai hâte de continuer parce que bah, du coup, il y a de plus en plus de personnes qui s'abonnent et je vous remercie vraiment 1000 fois. Et quand on va pouvoir passer aux 1000 abonnés, on va pouvoir faire des lives, donc on va pouvoir se parler en direct. Enfin, en tout cas, je vais pouvoir vous parler et voir vos commentaires en instant T. Et ça, j'ai vraiment hâte de le faire. Aussi, je voulais vous parler de rémunération parce que cette chaîne, bah, à partir du moment où je vais avoir donc les 1000 abonnés, je serai normalement, avec des vues, avec autant de vues, normalement, je serai rémunérée par YouTube. Alors, comme je veux être vraiment franche avec vous, en aucun cas, je veux faire de l'argent par rapport à Dieu, parce que ça, c'est péché et je veux vraiment pas le faire. Mais par contre, je sais que, alors, il n'y a pas de mal avec l'argent, mais tout l'argent, en fait, tout l'argent, je sais même pas combien il va y avoir, c'est 3 2 € par mois. Je vous dirai quoi qu'il en soit, vous inquiétez pas. Mais c'est pour dire que l'argent en fait que je vais avoir par rapport à cette chaîne, c'est pour une association. Donc là, j'ai commencé à la créer, mais je sais pas, il y a eu un bug. Donc normalement, à partir de la semaine prochaine, j'ai quelqu'un qui va pouvoir m'aider à vraiment finaliser cette association. Donc l'association, ça s'appelle l'Arche Harmonieuse. Parce que dans le futur, donc je vous parle de mon projet qui me tient vraiment à cœur. Et là voilà, je vous en parle sans trop en parler, parce que j'aime pas trop parler de mes projets, mais... Euh, ouh, il y a une grosse bête qui est rentrée. Ah, faut sortir. C'est par là la sortie, madame. Par là. Ah, c'est les... Je sais pas ce que c'est. Attendez, je vais mettre mes lunettes. Parce qu'elle ferait vraiment un gros bruit. Donc, dans le futur, en fait, je souhaite aider les personnes qui sont
En précarité dans le sens où s'ils n'ont pas de logement. Donc moi, c'est ça qui me tient à cœur parce que j'ai déjà été en tant que mère célibataire. Même, c'est arrivé à d'anciens partenaires de se retrouver des hommes, hein, de se retrouver dans la rue. Moi, ça m'est arrivé aussi d'aller dormir à l'hôtel un soir parce qu'on m'a mis à la porte. Enfin, des choses comme ça. J'ai eu beaucoup aussi de personnes qui se sont retrouvées à la rue, savent pas où dormir un soir. Quand des cas de femmes battues qui se sont retrouvées, qui savent pas où dormir avec leurs enfants parce que leur mari les a dégagés, les a frappés. Enfin, il y a tellement de cas en fait où on pourrait vraiment aider ces personnes. Voilà, moi mon but c'est ça, c'est vraiment de pouvoir les accueillir et de pouvoir leur trouver une solution pour un soir, pas à long terme, mais vraiment le soir même, la solution d'un soir en fait. Et tout. Oh Mouchi. Et l'argent en fait qui va aller donc sur cette chaîne-là servira à monter ce projet d'association. Donc comme je vous disais, l'association elle est en train d'être montée. Et voilà, voilà tous les projets pour la chaîne, pour cette chaîne-là. Pourquoi? Parce que voilà, et à travers mon parcours et à travers les écrits bibliques qui me correspondent totalement aujourd'hui, à vouloir aider les uns et les autres, à vouloir aider mon prochain, hein, c'est comme ça. D'ailleurs, j'ai toujours été comme ça, mais d'une autre manière, on va dire. Aujourd'hui, on va dire que je suis plus sage et que c'est pas mon ego qui est mis en avant, c'est vraiment de l'aide aux autres sincère et pure. Qu'avant, peut-être, il y avait beaucoup d'ego au moment où je faisais la cartomancie sans vraiment m'en rendre compte. Mais bon, j'ai toujours eu quand même au fond de moi l'envie d'aider, de conseiller. J'ai toujours été dans la vente, conseillère de vente, etc. Donc ça fait partie de moi malgré tout. Et donc là, ça renforcerait encore plus mon envie qui est sincère, voilà, d'aider ces personnes-là. Donc je sais que ça va pas se faire du jour au lendemain, mais déjà j'ai fait un premier pas, c'est de vous en parler. Je voulais pas trop au départ, je suis un peu superstitieuse, mais je me dis voilà, il faut que je sois sincère avec vous et que voilà, c'est important que vous sachiez ce qui va en être de la chaîne et voilà, sûrement vous poser des questions sur ça, au moins comme ça vous avez les réponses. En aucun cas, je me fais de l'argent sur le dos de Dieu, parce que j'en vois beaucoup le faire et moi je veux absolument pas le faire. Ou en tout cas, si c'est fait, c'est redonné, quoi. C'est pas pour ma part. C'est pas que pour moi, on va dire. Il y a un projet bien prédéfini derrière. Enfin voilà, j'espère que j'ai été claire, que ça vous a plu aussi de découvrir un peu le livre que je vous ai parlé. D'ailleurs, vous allez pouvoir retrouver. Alors, je vais essayer de le faire, c'est pas sûr parce que j'ai encore un peu de mal. Je vais voir s'il y a la Fnac parce que oui, je suis affiliée à la Fnac, donc c'est-à-dire que normalement c'est sur l'autre chaîne, mais là, comme je vous ai parlé de ce bouquin, je sais même pas s'il y a à la Fnac, donc s'il y est, je vous mettrai le lien. Et faut savoir que j'ai un partenariat avec eux. Donc voilà, si le lien il y est, que je le trouve, ce bouquin à la Fnac, je vous mettrai. Je suis affiliée à la Fnac et je crois que je gagne peut-être 5 ou 10% sur les ventes. Mais bon, là, c'était pas vraiment le but. C'est surtout sur mon autre chaîne où je fais ça dans le développement personnel, dans plein de bouquins en fait, parce que j'adore lire. Ah oui, d'ailleurs, il y a un bouquin que je veux vous conseiller. Il est à la Fnac parce que je l'ai pris à la Fnac. C'est Dieu, la science et l'épreuve. Donc en fait, je n'en ai pas parlé avant parce que je l'ai commencé, je l'ai pas fini. Et en fait, c'est juste les scientifiques qui commencent à un petit peu changer leur fusil d'épaule et de se dire ah, il y a peut-être un créateur finalement. Parce qu'il y a des choses qu'ils peuvent pas expliquer avec la science. Il y a des choses qui sont inexplicables. Et oui. Et donc, voilà, si vous êtes intéressé, en tout cas, le début est quand même déjà pas mal. Donc, et rien que le titre, il donne envie, quoi. Donc, je vous invite vraiment si vous connaissez pas. Et d'ailleurs, Olivier Bonassi, c'est donc un scientifique qui est très connu. Et il a fait des vidéos YouTube aussi, si vous voulez voir. Donc voilà. Donc c'est tout. Donc je vous souhaite une bonne nuit, parce qu'il est tard maintenant, je crois. Et je vous dis à bientôt. Et si vous tombez sur cette chaîne que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis si vous avez envie de témoigner aussi, pourquoi pas, votre expérience avec Dieu, s'il y a quelque chose d'assez croquant, on a envie d'en savoir plus, et bien mettez-le moi aussi en commentaire.
et on fera tout ça ensemble. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à très vite. Gros bisous.